Bonjour à tous et bienvenue dans ce 6h30. La communauté musulmane de Côte d'Ivoire et du monde entier célèbre aujourd'hui, dimanche 25 juin 2017, la fête de l'Aïd el-Fitr ou fête de Ramadan. Elle marque la fin du mois de jeûne. L'annonce a été faite hier soir dans un communiqué conjoint du Conseil supérieur des imams COSIM et du Conseil des imams sunnites CODIS. Je vous invite à l'écouter. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. Le Conseil supérieur des imams en Côte d'Ivoire, COSIM, le Conseil des imams sunnites, CODIS, informe la communauté nationale que le croissant lunaire marquant la fin du Ramadan 2017 a été observé ce soir dans la région de Ouangolo, à Beni Faso, et également dans la zone de Mbengue, dans le campement Flabgou. Ainsi, les imams informent que la fête de Ramadan sera célébrée en Côte d'Ivoire dimanche 25 juin 2017. Les imams souhaitent bonne fête de Ramadan à toutes et à tous. Je vous remercie. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah. Thumma salatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Niye kibaraye kabwanya limami tomba fila yoro Côte d'Ivoire, COSIM ani CODIS. Ko ka silama bɛɛ lajɛlen lalɔnniya k'a fɔ seli kalo yela dugu fila la Côte d'Ivoire. A fɔlɔ o le ye Ouangolo mara la Beni Faso ani Bengue Flabugu la ko ladon n'ala sɔnna ma dimanche juin kalo tele mugan ani loru 2017 o le bɛna bɛn selidenni ma. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vous donne à présent lecture de ce communiqué officiel. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale porte à la connaissance des populations vivant en Côte d'Ivoire qu'en application du décret numéro 2011-371 du 4 novembre 2011, modifiant et complétant l'article 2 du décret numéro 96-2005 du 7 mars 1996, déterminant la liste et le régime des jours fériés, le dimanche 25 juin 2017, jour de la fête de fin de Ramadan Aïd el-Fitr, est déclaré jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire national. Le lundi 26 juin 2017, le lendemain de la fête de fin de Ramadan, est déclaré jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire national. Passons à présent à la page santé. Le gouvernement invite les entreprises ivoiriennes qui hésitent encore à se conformer aux normes internationales de qualité à satisfaire les besoins des populations. Le ministre de l'Industrie et des Mines et sa collègue de la Santé et de l'Hygiène publique ont fait cet appel lors de la cérémonie de présentation de l'accréditation ISO 15189 du premier laboratoire privé de biologie médicale en Côte d'Ivoire et le deuxième en Afrique de l'Ouest. Cette accréditation signifie que désormais, les résultats de ce laboratoire seront reconnus à l'international. Francis Boifou. Des spécialistes en santé s'accordent à dire que les examens médicaux constituent la porte d'entrée à tout diagnostic, ce qui suppose que les résultats issus de ces examens doivent être fiables, donc acceptés par tous les laboratoires et par tous les praticiens. Cette vérité emmène les responsables des structures d'analyse médicale à se conformer aux normes internationales de santé. En Côte d'Ivoire, un laboratoire privé vient d'obtenir la première accréditation ISO 15189 en biologie médicale, la deuxième en Afrique occidentale pour les examens liés aux liquides biologiques humains tels que l'analyse de sang, l'urine, la salive. Cette accréditation permet à tout habitant de la Côte d'Ivoire de faire ses examens en Côte d'Ivoire, résultats d'examens qui seront validés à l'étranger sans avoir besoin de refaire l'examen. Nous nous battons pour la qualité, pour l'excellence au niveau des soins. Le gouvernement ivoirien travaille dans le système de santé à faire en sorte que nous puissions équilibrer les prestations de soins, aussi bien au niveau du public que du privé. Et c'est la raison pour laquelle nous voulons de plus en plus que le privé se développe, que le privé soit de plus en plus crédible.
Des privés crédibles pour accompagner le public dans la prise en charge des malades. Surtout, à réduire les évacuations sanitaires à l'étranger, ajoute la ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Raymond Goudou Kofi et son collègue de l'industrie et des mines invitent à l'amélioration de la qualité des infrastructures, des services et des produits. Nous poussons l'ensemble des entreprises dans tous les secteurs productifs et dans tous les services à aller dans le sens donc de la qualité, de l'accréditation. Le gouvernement attache du prix à la qualité des infrastructures, des services et des produits parce que la qualité est à l'origine de tout développement économique et social. Après la santé, passons à l'économie. L'Afrique possède un vaste réseau de lacs, de rivières et d'étendues marines riches en ressources naturelles qui sont peu ou sous-exploitées. Il est aujourd'hui question de l'exploitation de ces ressources au profit du continent africain. C'est pourquoi il s'est tenu à Abidjan un séminaire sur la gouvernance des ressources et des activités maritimes pour le développement durable en Afrique. Il a duré 3 jours du 21 au 23 juin 2017 et a été organisé par la Division du renforcement des capacités et la Commission économique pour l'Afrique du système des Nations Unies. Le séminaire vise à trouver les voies et moyens pour une gouvernance des ressources maritimes de l'Afrique par l'Afrique et pour l'Afrique. Justine Saïdjiki. 13 millions de kilomètres carrés d'eau territoriale sous juridiction africaine et un plateau continental s'étendant sur environ 6,5 millions de kilomètres carrés. D'une superficie d'environ 30 millions de kilomètres carrés, le continent africain est riche de ses ressources maritimes qui lui proviennent des océans Atlantique et Indien ainsi que des mers Méditerranée et Rouge qui l'entourent. Mais ces richesses sous-exploitées sont détournées au détriment de l'Afrique. Ce sont 42 milliards de dollars de ressources qui sont détournés chaque année. Conscient de cette situation, l'Union africaine promeut aujourd'hui l'économie bleue, c'est-à-dire l'exploitation rationnelle des ressources maritimes pour le développement de l'Afrique. Cette rencontre panafricaine d'échange d'expériences sur la gestion de la mer et de ses ressources, qui se tient à Abidjan durant 3 jours, vise à aider à l'élaboration des politiques et outils de développement de l'économie bleue. Il n'y a pas de développement sans politique claire, mais il faut aussi des instruments juridiques appropriés pour accompagner ces politiques. Il faut des codes de la marine marchande. Donc nous sommes là pour accompagner les États dans la manière de se doter des politiques maritimes, mais aussi dans la manière de se doter des instruments qui vont permettre la mise en œuvre, la mise en musique de ces politiques maritimes. La Côte d'Ivoire, qui souscrit à cette donne, se dit prête à relever le défi. La gouvernance d'un tel potentiel est un défi majeur pour le continent. Pour sa part, la Côte d'Ivoire, pays côtier, qui veut bien assumer sa vocation maritime, est prête à relever le défi. Cette rencontre sur la gouvernance des ressources et des activités maritimes pour le développement durable, animée par des experts en la matière, est organisée par la Division du renforcement des capacités CDD de la Commission économique pour l'Afrique, CEA, du système des Nations Unies. Lutte contre la corruption, les régions du Gontougo et du Bunkani ont désormais leur plateforme anticorruption et un comité local d'intégrité. Les instruments de lutte contre la corruption ont été récemment installés par la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. Le but est de lutter contre la corruption ainsi que les infractions assimilées dans ces 2 régions. Thérèse Tapeyouboui. Examiner régulièrement les avancées et les obstacles aux actions de lutte contre la corruption, informer et sensibiliser les populations sur les conséquences de la corruption, les modes de saisine, les voies et moyens de dénonciation sont, entre autres, les missions des instruments de lutte contre la corruption installés à Bondoukou. Il était bon que l'administration locale et les populations soient informées pour permettre une meilleure connaissance des comportements à éviter en vue de lutter efficacement contre la corruption et les infractions assimilées. Le secrétaire général 2 de la préfecture et les membres de la plateforme anticorruption ont affirmé leur volonté de tout mettre en œuvre pour bouter la corruption des régions du Gontougo et du Bunkani. La mise en place de ces instruments de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées
a été effectuée lors d'une campagne de sensibilisation du corps préfectoral, des élus locaux, des directeurs régionaux et des populations sur les conséquences de la corruption. Il s'agit également d'amener les jeunes, les femmes, les communautés religieuses et coutumières, les ONG et autres associations à prendre conscience des conséquences de la corruption. On s'intéresse à autre chose. La Côte d'Ivoire a accueilli la conférence régionale de synergie entre les commissions nationales de lutte contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères et de petit calibre et la société civile sous le contrôle des armes légères et de petit calibre et le genre. Cette rencontre a vu la participation de 48 délégués de pays de la CEDEAO et de représentants des organisations féminines de la société civile et d'institutions nationales travaillant sur le genre et la sécurité. Elle avait pour objectif de renforcer leur partenariat sur le contrôle des armes légères et de petit calibre et le genre dans l'espace CEDEAO. Abou Sanougou. Une conférence régionale pour débattre des problèmes sécuritaires des États de la CEDEAO. Rencontre entre les COMNAT ALPC, les commissions nationales de lutte contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères et de petit calibre et la société civile sur le contrôle des armes légères et de petit calibre et le genre dans l'espace CEDEAO. Il s'est agi de la mise en place d'un mécanisme favorisant le partenariat entre les COMNAT ALPC, les institutions en charge de la lutte contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères et de petit calibre et les nouvelles menaces en synergie avec les organisations de la société civile et de lutte contre le terrorisme dans l'espace CEDEAO. Il est temps qu'ensemble, nous puissions développer des réflexions et de nouvelles stratégies pour sécuriser nos communautés en réponse aux défis sécuritaires. Endiguer le flux d'armes légères et de petit calibre et détruire les stocks illicites est un véritable défi pour la communauté internationale et les partenaires au développement. Le combat contre ce phénomène est l'affaire de tous. Il l'est davantage pour les femmes qui, en plus d'y payer un lourd tribut, disposent des meilleurs atouts pour le gagner. Atouts parmi lesquels il me plaît de citer leur attachement à la paix, leur capacité de dépassement et leur sens du sacrifice. Aujourd'hui, plus de 875 millions d'armes légères et de petit calibre sont éparpillées aux 4 coins de la planète. L'Afrique à elle seule en comptabilise quelques 100 millions, avec les conséquences que l'on sait, c'est-à-dire 90% des victimes de guerre, dont la majorité constituée de femmes et d'enfants tués par des armes légères et de petit calibre. C'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Très bonne fête de l'Aïd el-Fitr à tous et à toutes.